Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver donc à mes retours de vacances, ni plus ni moins. J'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo, je vous avais dit lors de mes stories particulièrement et de mon vlog que je ferai un haul de mes petites trouvailles pendant les vacances. Donc du coup, ça y est, j'ai trouvé un petit peu de temps, j'espère que ça va suffire pour cette vidéo. Les choses ont été un petit peu compliquées, je commence par un petit blabla. Voilà, ben vous savez ce que c'est quand on rentre de vacances, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, petite parenthèse, côté santé, c'était pas l'extase non plus. Donc j'ai attendu un petit peu d'être un petit peu plus en forme, on va dire, pour faire cette vidéo, parce que je trouvais ça pas particulièrement intéressant de vous faire un truc un peu, voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Donc c'est parti, il y a pas mal d'enseignes. Je pourrais pas vous indiquer tous les prix dans le sens où j'ai pas tous les tickets, mais je vais faire mon possible quand même. Je vais commencer par Beauty Success où je vous ai montré, donc j'ai un petit Beauty Success là où je pars en vacances, j'y suis allée plusieurs fois, il y a un petit peu de Make Up Revolution, du Merci Andy. Donc voilà, comme ils réassortissent les rayons assez régulièrement, j'y suis allée 2 fois pendant mon séjour. Donc j'y suis allée pour voir du Make Up Revolution et je suis tombée sur cette petite palette qui est encore une chocolate et qui est la Galactique. Vous avez certainement dû l'avoir passée maintes et maintes fois puisqu'elle est sortie quand même il y a pas mal de temps, mais j'avais pas eu l'occasion de la voir entre les mains et je l'ai trouvée ma foi plutôt sympa. J'étais avec Olivia et c'est vrai qu'on on peut swatcher à Beauty Success les produits Make Up Revolution, donc ça c'est top. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de teintes que je n'avais pas forcément. Et toutes ces petites teintes un petit peu marbrées me plaisaient pas trop mal. Donc à voir, je sais pas trop si je vais vous faire un make-up ou... Enfin bon, je vais voir, je suis encore en pleine réflexion on va dire. Mais voilà, les petites palettes chocolate en général, ce sont des valeurs sûres. Ensuite, bon, on va faire tout chez Make Up Revolution hein, pour commencer. Ça fait plusieurs fois que je vois cette petite palette aussi chocolate. J'ai l'autre qui est plutôt écru, on va dire, des choses comme ça, avec des highlights. Et là, c'est la Peach and Glow. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, alors, ils disent highlighter. Oui, moi, je suis partie du principe que là, on serait plutôt sur un joli blush un peu highlighté, donc c'est à dire que soit je l'ai fait un petit peu l'autre jour, soit je vais partir sur un mélange blush highlight parce qu'il arrive bien à faire les deux et en le complémentant avec celui-ci ça fonctionne super bien. Je vous fais quand même quelques swatchs parce que ça j'ai déjà testé et c'est juste superbe hein. Donc voilà ce que ça nous donne, c'est très très joli, ça se fond super bien, ça fait pas de matière je trouve sur le teint. Donc moi j'avais les deux highlights de la même gamme, hein. Ces petites palettes elles sont excellentes et puis pour emmener c'est top. Donc voilà, sans hésitation je me suis dit je prends celle-ci aussi. Et puis pour terminer chez Make Up Revolution, j'ai trouvé ce petit gloss rose doré, rose gold un petit peu. Ce sont les Metallic Angel Heart Lip Gloss, donc le gloss un petit peu métallique qui se présente hop comme ceci et qui est très très joli. Là pour l'été c'était impeccable, du coup je l'ai porté sur la fin du séjour. Voilà, c'est très... Donc ça reste un gloss, mais comme il y a un petit côté métallique, on a un effet un petit peu plus voyant, on va dire. Et suivant comment vous vous positionnez, à la lumière ça fait canon quoi. Donc voilà pour le petit gloss. C'est l'avantage hein, de trouver cette marque en boutique, c'est de pouvoir de tester. Parce que sur le site, il y a tout le temps des nouveautés, mais c'est vrai que bon, y a des fois on aime bien mettre les mains dedans. On reste chez Beauty Success et on va terminer dans le make-up avec Olivia. Donc on est tombé sur la marque The Balm, il y avait quelques petites choses. Moi j'y suis passée plusieurs fois, c'est très bizarre parce que vous passez d'une semaine à une autre, il n'y a pas les mêmes produits. Bon, on va pas chercher à comprendre et j'avais beaucoup entendu parler des highlights The Balm de par leur qualité. Donc pareil, j'ai pu swatcher et comment vous dire que je suis tombée en amour de ce produit. Du moment où je l'ai acheté, je pense que c'est l'highlight que j'ai mis tous les jours pendant mes vacances. Il est d'une qualité incroyable. Il a un côté, déjà rien que le swatch, vous voyez, on a quand même une intensité de pigmentation qui est assez importante. Et puis, j'adore, il est très très intense. Il faut vraiment aimer l'highlight intense. On n'est pas dans la délicatesse, mais ils sont jolis, ils font pas de grosses démarcations. Voilà, on peut l'estomper ou l'intensifier. Au doigt, ça marche encore mieux, je dirais. Donc voilà, et je suis curieuse, je sais qu'il y en a d'autres. Celui-ci, c'est le Marilou. Le Marilou, et je sais que les autres sont bien aussi. Donc le problème, c'est que The Balm, c'est une marque qui est assez chère, moi, je trouve.
Et du coup, je pense que je vais aller faire un petit tour sur Vinted pour trouver d'autres produits. J'avais envie de tester les liquides mat, mais 17 € le liquide mat, ça m'ennuyait un petit peu, donc je pense que Vinted va être le bienvenu. On va continuer avec des produits plutôt... toujours produits de beauté, mes cheveux, corps, des choses comme ça. Je suis tombée sur la marque Ask, donc qui sont des produits pour les cheveux. C'était juste au-dessus du rayon Make-up Révolution. Et donc, je me suis dit, comme j'étais en vacances, que ce petit format-là serait pas mal au niveau des soins cheveux. Je suis toujours à la recherche du soin parfait pour les cheveux secs. Et donc, j'en ai pris 2, mais l'autre, je l'ai entamé, donc je ne l'ai pas emmené parce que ça dégouline de partout. Ce sont des soins hydratants pour tout type de cheveux, particulièrement les cheveux secs, à base d'huile de noix de coco et de... Alors, celui-ci est à base de monoï et l'autre, il y a une petite touche de citron et je sais plus trop quoi. Il est top. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, il est top, donc il faut que je teste celui-ci. Mais j'ai trouvé cette marque relativement intéressante dans le sens où j'ai eu des résultats assez rapidement dès le premier soin, j'ai vu un effet et donc lorsque j'y suis retournée, j'ai trouvé leur spray démêlant sans rinçage qui se présente comme ceci. Et que ce soit les soins cheveux ou ce type de produit, j'utilise aussi sur mes filles qui en ont grandement besoin, démêlant hydratant, Argan Oil from Morocco. Donc je connaissais pas du tout cette marque mais c'est vachement bien. J'ai pas regardé les compos, voilà. Que les choses soient bien claires. J'imagine bien que c'est pas bio, clairement. Et je sais pas du tout si c'est vraiment quelque chose de... C'est quand même sans sulfate ni parabène, comme essayent de le faire la plupart des produits de nos jours. Mais voilà, en tout cas, pas mal aussi, on a testé. Effectivement, ça démêle bien, ça hydrate bien, donc je valide ces produits. Et pour terminer, ils ont un petit peu de Merci Andy et j'avais pris... Le dentifrice noir, je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, et là j'ai retrouvé, je pensais que j'aurais du mal à les retrouver, mais j'ai trouvé celui-ci, donc je l'ai pris, c'est le bleu, qui doit être à la menthe, il me semble, et ce que j'aime bien dans ces dentifrices, c'est qu'il y a des petits grains, ils moussent vachement bien, donc je valide les dentifrices Merci Andy, franchement je connaissais pas et j'aime beaucoup, donc moi j'ai le noir qui est à base de réglisse, très bien aussi, donc j'ai pris celui-là, du coup je me dis quand j'aurai terminé l'autre, ce sera nickel, j'en aurai. On va continuer avec une autre enseigne. Donc pareil, là où j'étais en vacances, je vous ai filmé pas mal de choses concernant des magasins de déstockage. Donc il y aura un petit peu de Action et de Nose. Mais il y a aussi un Maxi Plus. Donc c'est une enseigne que je n'ai pas vers chez moi. Et c'est un truc de déstockage, comme il y en a tout un tas, et du coup j'ai été faire un petit tour et je suis tombée sur beaucoup de déstockage sur des marques de sport, de chaussures, des choses comme ça. Je me suis pris 2 paires de tongs de la marque Ipanema, qui est apparemment une marque assez réputée au niveau de ce type de chaussures. Et c'est vrai que c'est des tongs de qualité. J'en ai pris 2 paires, l'autre est à mes pieds, je vais vous la montrer. Pour celles qui auraient vu les photos sur Insta, vous les avez vu passer. J'aime beaucoup, donc j'ai pris un petit modèle compensées comme ceci, elles sont hyper qualitatives, hyper confortables et vous sentez que vous pouvez aller à la plage avec et tout, elles se déforment pas. Pour l'instant franchement j'ai pas à me plaindre, les couleurs ça passe pas trop. La deuxième elle se présente comme ceci, j'avais fait des petites photos sur Insta et on a vraiment une qualité de plastique assez moelleux mais assez confort quand même. Je veux dire ça s'affaisse pas dès qu'on a fait quelques pas, je les porte tous les jours, celles-ci elles n'ont pas bougé. Et celle-ci, j'attendais d'avoir des occasions, d'avoir des couleurs qui allaient avec, parce que genre aujourd'hui, associer le vert rose, enfin c'est pas carnaval non plus. Mais voilà, pour être au bord de la piscine à la maison, terminer l'été et tout, et puis elles vont surtout me durer un certain temps, puisque voilà, j'ai vraiment entendu des choses relativement positives sur cette marque. Donc voilà, ensuite, des bacs et des bacs de milliards de choses, comme dans les noses et les choses comme ça. Donc j'ai pris des petits lots d'élastiques comme ceci, voilà, qui ont l'air plutôt pas mal et tout, pour faire des petites coiffures sympas. J'ai pris ce petit bracelet que j'ai trouvé trop chou, alors plutôt pour cet hiver, quand je suis habillée un petit peu noir, robe, blouson en cuir, machin, je me suis dit que ce serait pas mal de porter ça aussi. Il y avait le même avec un petit modèle de cœur, mais je trouvais que l'étoile était un petit peu plus adaptée pour moi, quoique... Le cœur, il y en a bien sur les tongs. Enfin bon bref, donc du coup voilà, très sympa, j'aime beaucoup ce genre de choses quand je suis habillée plutôt hiver.
Et pour terminer, j'ai rien trouvé de particulier en make-up et arrivé à la caisse, je suis tombée sur un stand de make-up Wapa. Donc vous savez que je suis assez fan de cette marque que je trouve à Nose. Et en fait, ils avaient carrément le box Wapa, l'étagère, on va dire, de la marque. Bon, c'était le bazar, tout était swatché et tout. Mais ce qui était bien, c'est quand même que c'était rangé par catégorie. Vous aviez les poudres, les fonds de teint. Donc j'ai pu quand même avoir une vue d'ensemble sur ces produits-là que je connais déjà, donc je savais vers quoi m'orienter. Donc j'ai pris 2 petits fards, je vous en ai parlé dans le vlog, mais je vous en reparle ici. Alors j'ai juste regretté de prendre celui-là, je peux le dire maintenant, parce que une fois que j'ai ouvert le packaging, je me suis rendu compte que ceux-ci qui sont en épaisseur un petit peu, sont un petit peu plus poudreux, je dirais, je vais vous montrer, que les autres. Mais ils sont très très sympas quand même et très pigmentés, c'est pas le souci. Voilà, on a un joli vert comme ça. Mais finalement, j'aurais dû plus m'orienter vers celui-ci. Alors, qui se présente de la même manière, mais le fard est creux un peu à l'intérieur, qui sont plutôt des fards crème et d'une... C'est plus crémeux, c'est plus intense, et surtout, ça tient du feu de Dieu. Donc, le swatch à l'intérieur de la main, c'est pas l'idéal, c'est pas là que ça prend le mieux. J'ai fait un make-up avec quasiment que ce fard. J'essaierai peut-être de vous intégrer la photo pour vous montrer le rendu, mais il est juste sublime, il a des reflets dorés. Pour celles qui ne connaissent pas cette marque et qui tomberaient dessus, n'hésitez pas. Wapa, c'est vraiment de la bombe. Dans l'ensemble, les produits sont hyper qualitatifs. Ensuite, alors ça, c'est le miracle. C'est le mystère en fait. Je suis tombée sur ces poudres-là. Je connais déjà les poudres Wapa. J'ai un blush, j'ai un highlighter, c'est super bonne qualité. Et là, c'est un Soft Focus Wet and Dry Foundation. Donc si quelqu'un... La traduction, je la comprends très bien. Hein. C'est juste le produit qui me paraît bizarre. C'est-à-dire que pour moi, c'est une poudre compacte blanche. Et a priori, on peut s'en servir comme poudre de teint. Poudre fond de teint. Donc, je vais swatcher. Effectivement, c'est un petit peu crémeux. Je sais pas comment je vais utiliser ça. Ouais, ça unifie pas mal. Il est là. Ça sent super bon, par contre. Ça sent hyper bon. Je pense que moi, je vais l'utiliser comme poudre de finition. Je me vois pas appliquer que ça sur mon visage. Je sais pas. Je sais pas. Plutôt poudre de finition. Donc à l'occasion, si je le teste, soit sur Insta, soit sur YouTube, je vais vous en reparler. Je sais pas du tout comment... Comme ils disent que voilà, c'est quelque chose qu'on peut mouiller. Voilà, ça m'a vraiment intriguée. Donc du coup, je l'ai pris par curiosité. Et puis, j'ai pris un petit rouge à lèvres. Comme ceux-ci, qui sont les... Que je dise pas de bêtises... J'ai pas gardé les packaging. Vous aviez des glossy, il y avait des mats, enfin voilà, il y avait toute une gamme. J'ai trouvé la couleur hyper jolie. On est sur un fuchsia, fuchsia framboise et qui se rapproche. Là, à la caméra, vous le voyez très fuchsia, mais il a des pointes de rouge. Et j'aime beaucoup là. Pour la fin de la saison, ça va être impeccable. Et il est hyper opaque. Un très très joli produit encore. Donc ça c'était pour Maxi Plus, je pense que je n'ai rien oublié. Et on va passer maintenant à Nose, où j'ai vraiment très peu de choses. Donc je vous parle de Nose. Donc je suis tombée sur un petit Nose lors de mon séjour. Voilà, petit magasin, gros bazar. Donc compliqué de trouver des choses, mais j'ai quand même eu de la chance. Je suis tombée sur un petit peu de P2, donc j'ai pris ce rouge à lèvres en stylo. Qui est quand même un mat, ouais, Long Lasting Maxi Lipstick et qui est un corail très très joli. Vous savez, je vous le dis souvent que moi le corail c'est mon truc quand on est en été, sauf quand je fais des make-up avec des teintes un petit peu comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai préféré mettre un petit peu un nude rosé, mais j'ai mis énormément de corail pendant les vacances avec juste un trait de liner. Et comment vous dire que celui-ci est juste trop joli. Toujours chez P2, alors ça j'avais jamais vu, c'est une base pour les yeux en petits pots comme ceci. Et ben je connais pas, donc il est encore, non il est pas, ça se présente comme ça. Donc ça je vais tester aussi, je suis assez curieuse. C'est une petite crème. Bon, ça a l'air assez fin comme produit, à voir. Vu le petit format, je me suis dit que je risquais pas grand chose, même si le produit me convient pas. Ils disent qu'il est waterproof. Bon, à voir. Et je suis enfin tombée, mais alors coup de bol, c'était le dernier sur un produit Physician Formula,
puisque j'ai su, juste avant de partir en vacances, il me semble, il y avait des arrivages de cette marque que j'affectionne particulièrement. J'ai les Butter Blush, Butter Bronzer, c'est vraiment des produits, j'ai très envie de découvrir d'autres produits de la gamme, et je savais que Nose en avait reçu, mais pour les trouver, bonjour. Et je suis tombée sur celui-ci, c'est un blush, et c'était surtout le dernier, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun autre produit. Donc bon, j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait d'autre, mais bon, aucun regret, parce qu'en plus il est trop joli. J'adore leur packaging et leur façon de faire ces produits-là. Donc c'est un rose qui me semble quand même un petit peu irisé. Oh là là, c'est du beurre le truc encore. Un joli petit rose, il est par là. Et on peut l'associer avec ces petites pointes un petit peu, voilà, pour donner un petit côté un peu plus éclatant, j'imagine. Et toujours le petit pinceau assez qualitatif qui est fourni avec. Ils ont toujours des pinceaux assez sympas dans cette marque-là. Donc je suis très contente. Très contente d'avoir trouvé cette marque. C'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Donc c'est tout pour Nose. On va passer maintenant à Action, où j'ai été faire un tour également à Action. Donc concernant Action, j'ai pas tout gardé sous la main parce que j'y suis retournée pour faire un complément de course entre guillemets concernant les fruits secs, les gâteaux d'apéro et tout ça. Donc ça j'ai pas gardé, je vous l'intègre pas dans ce haul. Mais je suis tombée sur la petite nouveauté que vous commencez un petit peu à voir partout. Donc la palette, la dernière qui est sortie de chez... Alors par contre au niveau de la marque je ne sais pas. Non, c'est pas, il n'y a pas marqué si c'est Max More ou autre chose. Donc c'est la Infinity Beauty Moonlight Eyeshadow Palette et ce sont, il me semble, des fards cuits qui sont à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vous explique, je vous montre au niveau des fards ce que ça donne. Elle est assez jolie cette palette, très originale. Voilà, ça représente des petites planètes et tout. Il y a des fards de différentes tailles et des fards assez marbrés. Donc du coup, je vais juste l'entrouvrir comme ça pour vous montrer ce qu'elle est encore filmée. Voilà comment elle se présente sans le retour de lumière, ce que ça donne. Donc, vous voyez, donc ce sont des fards cuits et vous voyez qu'il y a quelques fards avec des reflets un petit peu marbrés. Donc je pense que ça peut être assez sympa. Il y a un assez grand miroir et voilà, elle est très légère cette petite palette et je l'ai trouvée assez sympa. Donc elle sera mise en concours prochainement puisque j'envisage, je vous en ai déjà parlé, de faire un petit concours sur YouTube dans pas très longtemps. Je pense que ce sera à la fin de l'été, début vers la rentrée, quelque chose comme ça. Voilà, et je me disais, donc ce sera un petit concours plutôt make-up, mais peut-être pas que, je vais voir, comme j'avais fait sur Insta la dernière fois. Et donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'intégrer cette petite palette pour ceux, déjà, soit qui ne la connaissent pas, ou qui n'ont pas accès au make-up de chez Action. Donc voilà, du coup, je vous la souhaite, je sais pas. Alors, pour terminer chez Action, j'ai pris, donc ça, c'était pas une nouveauté, c'est toujours d'ailleurs les Metallic Foil. En fait, ils ont pas mal de couleurs au niveau de cette gamme qui est sortie il y a pas mal de temps. Puis j'ai eu pas mal de retours assez positifs. Donc je vais voir au niveau de la teinte, mais je pense que ça ressemble pas mal au Too Faced que je peux avoir. J'en ai deux un peu dans ces teintes-là. Donc je pense que je vais l'associer à la palette et puis me mettre ça dans mon petit colis concours. Alors je vais terminer cette vidéo par les petits achats fantaisie un petit peu que j'ai pu faire, qui ne sont pas d'enseigne particulière, mais les marchés du bord de mer, les marchés de nuit, les petites boutiques locales que je peux trouver, puis déjà connaître puisque je pars toujours au même endroit et je commence un petit peu à avoir repéré un petit peu les choses intéressantes. Donc du coup, je pense que vous avez compris que j'étais une grande fanatique du bijou coquillage cette année. Hein, voilà, je vous montre pas le reste parce que j'en ai un peu partout. Donc ça, c'était tout des choses achetées avant de partir. Et donc je suis allée dans une petite boutique que je connais et puis qui se met à la page de la mode chaque année, hein, clairement. Et qui là avait vraiment des pépites en termes de non seulement de coquillages, mais de bijoux qui peuvent se faire actuellement. Donc je lui ai pris quelques trucs, mais voilà, si ça avait été que de moi, j'aurais pris la boutique entière. Donc j'ai trouvé, je vous ai tout montré sur Insta, donc vous avez déjà dû le voir. La petite bague coquillage qui se présente comme ceci, qu'on voit partout. Voilà, donc elle se présente voilà, comme ceci. Je vous montre au niveau du porté, mais vous avez vu toutes les photos que j'ai pu publier. Alors, je dirais que c'est quand même pas le plus pratique, parce que dès que vous voulez attraper quelque chose dans votre sac ou quoi, j'ai commencé un petit peu l'abîmer sur le bord, donc ça m'ennuie un peu. Au départ, j'étais partie sur une bague coquillage, mais je sais pas si vous voyez, celles qui sont un petit peu plus enrobées sur le côté, parce que je trouvais que c'était moins fragile quand même que ça. Là, au niveau des petites perles, je pense que ça va très vite s'abîmer, donc je la porte quand je sais que j'ai quelque chose, voilà, un repas, on va dire, ou un truc comme ça, mais dès que je vais sortir avec mon sac à main ou quoi, j'essaye de pas la prendre parce que j'arrête pas de m'accrocher dedans.
J'ai pris dans la même boutique ce type de petit bracelet qu'on a pu voir aussi partout cet été et que je trouvais extrêmement joli, que j'ai déjà tout blanc, enfin blanc et doré. Voilà, donc là j'ai repris avec le blanc, le doré et le bracelet noir, donc c'est réglable. Vous pouvez même le mettre au niveau de la cheville. Je lui en ai pris un aussi que j'ai mis à la cheville, j'essaye de vous l'attraper. Alors il y en avait des tout simples aussi, un petit peu genre élastique et tout ça, donc j'ai pris aussi ça, plus argenté. Toujours le même, la même forme de coquillage, on va dire à peu près. Et nous avions ensuite, donc là je passe pour cette boutique là, c'est tout, mais c'est déjà énorme. Elle avait énormément de choses, je vais vous en montrer une autre mais je ne l'ai pas pris là-bas. Ce type de bague qu'on voit beaucoup en ce moment, que j'adore porter moi aussi, j'en ai quelques-unes avec du noir aussi dessus. Donc du coup bah, j'enchaîne avec celle-ci, je me suis pris, d'ailleurs je vais la mettre, je me suis pris celle-ci, mais dans une enseigne qui n'a rien à voir puisque c'était à Jennifer. Je suis passée dans un centre commercial pour essayer de commencer à habiller mes filles pour la rentrée. Je n'intègre pas les achats que j'ai fait pour mes enfants dans ce haul parce que sinon ça va être interminable. J'ai déjà pas mal de trucs me concernant. Donc voilà, du coup je lui ai pris pas mal de trucs là-bas puisqu'elle commence à s'habiller en ado. Donc on va dire que Jennifer correspond bien. Et je suis tombée sur cette petite bague. Voilà, qui était juste, je crois que je l'ai payé 4 €, quelque chose comme ça. Et elle fait son effet et pour l'instant elle n'a pas bougé. Ensuite vous avez dû voir, ça je n'en doute pas, mon magnifique chapeau. Puisque j'ai vlogué avec et que je l'ai beaucoup porté hein, sur les photos, je vous ai fait une petite publication par rapport à ça. Dès que j'ai vu celui-ci, c'était juste pas possible, fallait que je le prenne. Donc voilà, alors après, ben, je sais pas si j'aurais envie de porter ce type de choses l'année prochaine, mais en tout cas, je suis en train de regarder, je pense qu'on peut le retirer. C'est peut-être collé... ouais, ça doit être enfilé en fait dans les trucs de paille, mais je pense que ça va pouvoir s'enlever. Et au pire, j'ai l'autre. Je suis très chapeau, moi, l'été. Alors, pas que pour aller à la plage, hein, pour aller me promener aussi. Et du coup, ça m'en fera deux, puisque j'en ai un autre avec le tour noir, beaucoup plus classique. Donc, voilà pour les petites emplettes un peu beauté, on va dire, mode, etc. Et il me reste encore 3 bricoles. Je les attrape et je suis à vous. Donc pour rester dans la mode plage, vacances, été, je me suis acheté ce petit sac. Alors ça n'y était pas, c'est un porte-clés en fait. Donc j'ai acheté ce petit sac en paille. Donc j'avais une idée bien précise de ce que je voulais parce qu'on en a vu partout hein, depuis le printemps. On en a vu circuler partout. Mais j'en voulais un pas trop gros de cette forme-là. Surtout avec une fermeture à l'intérieur parce que sinon c'est juste l'enfer. Donc il est doublé. Vous voyez, il est doublé. Vous avez une petite poche et en plus vous pouvez complètement le fermer. Ce qui est très très pratique quand même parce que sinon c'est pas la peine le bazar. Moi ça tombe toujours ou dans la voiture ou des choses comme ça. Donc super contente et à côté j'ai voulu le customiser en achetant simplement un porte-clés que je pourrais du coup retirer parce que je pense que ça que je vais continuer à le porter, c'est possible que je le porte jusqu'à l'automne, hein. C'est des choses qu'on a quand même vu passer un petit peu cet hiver, donc je me dis plutôt que d'acheter un truc qui est déjà tout customisé avec des coquillages, je vais le faire pour pouvoir les retirer si j'ai plus envie d'en porter. Et je trouvais l'idée aussi sympa d'associer, donc vous avez un petit détail, il est magnifique ce porte-clés. Je pense que je regrette de ne pas avoir pris plus de choses comme ça, j'aurais pu les mettre dans les concours, ça aurait pu être sympa. C'est pas grave, j'aurai l'occasion d'y retourner de toute façon. Donc là vous avez un petit Bouddha, les petits coquillages et le petit pompon, donc ça qui est... voilà, hein, été comme hiver, c'est des choses que je peux porter sans souci. Donc voilà, j'aime bien faire ce principe-là de ne pas acheter des choses trop personnalisées pour pouvoir après les utiliser dans d'autres circonstances éventuellement. Et puis si je me lasse de ce principe-là, pouvoir le retirer. Ensuite, bah si, chez Jennifer, je n'ai pas acheté des choses que pour ma fille, je me suis... La rigolade du moment, je me suis acheté un foulard. Il faut le faire, aller en vacances d'été pour s'acheter un foulard, enfin c'est un espèce de tour de cou. Voilà, c'était dans le bac des dernières soldes, tout simplement parce qu'on a eu des journées où il a fait pas beau. On n'a pas eu de bol à ce moment-là, hein. C'est vrai que la canicule c'était au mois de juillet, nous on n'a pas eu du tout la canicule, on a eu des belles journées, mais les journées qui n'étaient pas ensoleillées et les soirs où on a voulu sortir, ben, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas emmené de foulard. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai fait exprès de choisir une teinte pas trop estivale, parce que tant qu'à mettre de l'argent dans un truc qui n'était pas prévu, bah, autant qu'il me serve pour cet hiver. Donc voilà, j'ai trouvé très très sympa ces espèces de camel avec du noir là. Donc voilà, contente de ma petite trouvaille. Et je suis retournée dans une boutique que j'affectionne particulièrement, qui fait ce type de t-shirt. Vous m'avez déjà vu porter ce genre de choses. Je l'ai déjà en version sweat.
Et j'ai le t-shirt comme ceci que j'ai aussi acheté chez cette personne l'année dernière. C'était Ariel. Tatoué, bien entendu. Donc voilà, je voulais y retourner cette année, puis ma fille commence à être de la même taille que moi. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être se les prêter, puis elle voulait voir aussi ce qu'ils proposaient. Ils ont des trucs assez originaux dans cette boutique. Et j'étais contente de pouvoir retrouver ce principe de t-shirt que j'adore. Oui. Il me faut de temps en temps un truc un petit peu, vous voyez, trash, si je puis dire. Je vais juste terminer en vous intégrant un petit concours que j'ai gagné sur la chaîne de Karine Miss Boop. Je vous mets sa chaîne YouTube par ici. Elle a aussi son Instagram. J'en profite pour lui faire un petit coucou, la remercier d'avoir fait ce petit concours, et je suis ravie de l'avoir gagné. Donc il s'agissait, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, des petites nouveautés, mais qui sont sorties un petit moment déjà de chez Sephora en fait, au niveau des rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres un petit peu shiny. Ils sont juste magnifiques. Et donc elle avait fait un concours avec Sephora pour remporter ces petits rouges à lèvres, et j'étais ravie d'avoir gagné, donc je vais vous les swatcher. Je les connais, alors ce qui était très bien, c'est que je les connais déjà, j'en ai déjà deux, mais pas ces teintes là. J'ai un, je sais pas où ils sont, j'ai un espèce de marronné et un petit peu plus orangé, je dirais. Et là on est sur deux teintes de rouge, mais comment vous dire qu'ils sont juste trop beaux. J'essaie de vous faire ça proprement. Il va vite falloir que j'aille nettoyer tous ces swatchs. Regardez-moi ces beautés. Donc on est sur deux rouges avec un légèrement... il y a des petites pointes de corail, je trouve, et celui-là vire plutôt au bordeaux. Donc pour l'hiver aussi, ça peut être très sympa. Donc je suis ravie d'avoir remporté ce concours parce que c'est vraiment des produits que j'adore. Et en plus, Karine est aussi une personne que j'apprécie énormément. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle fait des trucs très sympas. C'est une make-up addict aussi, donc on s'entend plutôt bien à ce sujet. Mais c'est également une maman et c'est également une maîtresse. Donc elle propose des choses très différentes. Elle propose aussi des DIY, si je puis dire, par rapport à... elle customise en fait tous ses agendas, ses memory planners, des choses comme ça. Le truc que je rêverais de faire mais que je n'y arrive pas, c'est-à-dire que je trouve ça tellement joli au niveau du résultat, mais il y a tout le boulot qu'il y a entre les deux à faire, et je trouve ça, je suis admirative devant ça, parce que franchement, gérer sa vie de famille, bientôt la reprise du travail, et arriver à faire ça, je suis épatée. Donc voilà, gros bisous Karine si tu passes par là, et voilà, je suis ravie de pouvoir porter ces adorables rouges à lèvres. Sur ce, je pense que j'en ai terminé avec Soul, qui était déjà plutôt pas mal, même si j'étais un petit peu tardée à le faire. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, parce que j'ai énormément de choses à tester, comment vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des préférences pour des produits là que j'ai pu vous présenter ici ou ailleurs, ou dans d'autres vidéos que vous voulez voir, parce que là il y a beaucoup de choses en fait dont j'ai parlé dernièrement et que j'ai pas encore testé. Donc je vais prendre le temps, là je vais m'y mettre après. Je pense que je vais plutôt mettre en ligne ensuite des vidéos make-up, parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de tester avec vous. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.